Tu veux que je te dise un truc, l'étouffement, c'est une sensation qui ne se voit pas toujours. De l'extérieur, tout paraît normal. Tu respires, tu vis, tu continues ta journée comme tout le monde. Mais à l'intérieur, il y a ce truc, cette pression qui serre la poitrine, cette impression que t'as plus d'espace à toi, plus de souffle, plus de place pour être toi. Et ce qui est fou, c'est que l'étouffement, ça peut venir de partout. D'une relation, d'un silence, d'une attente, d'un regard, parfois même de toi. Et tant que t'ouvres pas une fenêtre, tu peux passer des années à suffoquer sans même t'en rendre compte. Il y a des amours qui étouffent, des amitiés aussi. Pas parce que les gens sont méchants, mais parce qu'ils veulent trop. Trop de présence, trop d'attente, trop de contrôle. Et ça part toujours en plus d'un truc qui ressemble à de l'amour. Je veux être avec toi, je veux partager tout avec toi. Mais petit à petit, ça devient une cage. Même doré, ça reste une cage. Je crois qu'on confond trop souvent aimer et posséder. Comme si aimer, c'était fermer la main sur l'autre. Alors qu'aimer, c'est l'inverse. C'est laisser respirer. Même si ça veut dire que cette personne peut s'échapper. Et c'est dur, hein, parce que ça peut faire peur. Mais c'est le seul amour qui n'étouffe pas. Et ça, c'est la chose la plus précieuse au monde, je pense. Puis il y a un autre étouffement, plus subtil, celui des injonctions. Tu sais, toutes ces phrases qui commencent par tu devrais être en couple, tu devrais avoir une maison, tu devrais penser à avoir des enfants, tu devrais être plus ambitieuse, tu devrais, bla 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 bla. Ah mon Dieu, c'est fou comme deux mots peuvent te voler ta respiration, comme si la vie devait forcément suivre un scénario déjà écrit. Si t'oses sortir du chemin, t'as l'impression d'étouffer sous le poids du regard des autres. Et au fond, je me demande souvent pourquoi est-ce qu'on laisse en fait à ces gens le pouvoir de nous étouffer. Et je sais que c'est bien plus compliqué que ça et bien plus subtil que tout ça. Mais je pense que c'est important de se rappeler que le pouvoir que les autres ont sur nous, c'est aussi nous qui y participons en leur donnant ce pouvoir. Le pire, c'est l'étouffement intérieur, celui que tu fabriques toi-même. Quand t'as peur de rater, peur de décevoir, peur de ne pas être assez, tu deviens ta propre prison, ton propre bourreau. Tu sais, parfois je le sens physiquement, comme une cage thoracique trop serrée, comme si mon corps essayait de me dire « tu n'es pas à ta place ». Et à l'inverse, quand je prends une décision qui me libère, quand je dis non, quand je pars, quand je cours, là, je respire de nouveau, tout s'ouvre. C'est comme si mes poumons se rallumaient, comme si j'étais de nouveau vivante. L'étouffement, c'est le contraire de la vie, parce que vivre, c'est respirer. Et si tu regardes bien, tout ce qui nous rend vivants, c'est une histoire de souffle. Le premier cri à la naissance, les soupirs quand on aime, le souffle coupé par l'émerveillement, et même à la fin, ce qu'on appelle le dernier souffle. Alors peut-être qu'on devrait mesurer nos vies, non pas en années, mais en respiration vraie. Combien de fois dans ta vie t'as eu l'impression de vraiment respirer, de vraiment être à ta place, libre, ouvert, ouverte, pas juste d'inspirer mécaniquement, non, de vraiment, tu sais, respirer avec le cœur. Et si on y pense, pourquoi est-ce qu'on s'étouffe? Parce qu'on a peur. On a peur de perdre, peur de ne pas correspondre, peur de ne pas contrôler. Alors on serre, on retient, on se retient. On croit qu'en serrant fort, on garde, mais en serrant trop, on tue. Les stoïciens disaient « Tu ne peux contrôler que ce qui dépend de toi. Respirer, ça dépend de toi. Mais contrôler l'autre, contrôler l'avenir, contrôler ce que les gens pensent de toi, ça ne dépend pas de toi et ça ne dépendra jamais de toi. Et plus tu essayes, plus tu t'étouffes. » Alors peut-être que la vraie liberté, c'est apprendre à respirer, au milieu du chaos, à ouvrir une fenêtre quand t'as l'impression que tout se ferme, à oser dire non quand on essaye de t'enfermer, à courir, à voyager, à écrire, à chanter et à pleurer s'il le faut, juste pour retrouver ton souffle. Et la vérité, c'est que personne ne viendra respirer à ta place. Personne ne viendra respirer à ta place. Personne n'ouvrira la fenêtre à ta place. C'est à toi de décider. Est-ce que tu continues à suffoquer ou est-ce que tu oses reprendre ton souffle? L'étouffement, c'est parfois silencieux, invisible, mais tu le sens au fond de toi. Alors écoute ton souffle, parce que ton souffle, c'est ta vie. Et la prochaine fois que tu sens que ça serre, que ça bloque, que ça t'écrase, rappelle-toi, tu peux partir, tu peux dire non, tu peux ouvrir la fenêtre. Parce que vivre, au fond, ce n'est pas remplir des cases, c'est respirer. Et toi, t'as le droit de respirer à plein poumon. J'espère que cet épisode vous aura donné une nouvelle respiration, un nouveau souffle. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre respiration, prenez soin de votre équilibre. Ciao!